un joueur blanc. Il vient de Suède. Eriksson. 75 combats, 50 victoires. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Quand il n'avait que 19 ans, il a gagné près d'une centaine de matchs. C'est ainsi qu'on l'appelait le petit royaume de Thaïlande. Alors quelle est la prochaine étape? Applaudissons et invitons le boxeur noir. Son nom est Portoto. Il n'a que 19 ans. Déjà expérimenté dans de nombreuses batailles en Thaïlande, taux de gain très élevé, les gens l'appellent Miam Petit Roi. 2016. Il a remporté le championnat de super combat. Il s'appelle Bodoto de Thaïlande. Portoto, bon pour supprimer les adversaires. La combinaison parfaite de vitesse et de beaucoup d'énergie, style de combat féroce, resteront invincibles. Chaque match, Portoto semble trouver où son heure arrive. Le premier jeu commence. Tout à l'heure, l'inconnu a mentionné, parce qu'au cours des 2 dernières années, match de boxe thaïlandaise, c'est pour se conformer aux normes internationales, pas seulement à partir de ce lien de boxe, fait quelques brèves, et il existe également quelques restrictions relatives sur les aspects techniques de ce câlin. Nous avons vu ça aujourd'hui. Dans plusieurs matchs de Muay Thai, comme vous pouvez le constater, les séances de câlins ne sont pas nombreuses, plus de coups de pied à ce sujet. Et l'échange technique de cette frappe de genoux et de coude. Lors de l'attaque précédente, je peux voir ce Porto plus souvent. Et l'utilisation fréquente de coups de coude, par rapport au jeu précédent, la fréquence de ces coups de coude sera bien plus élevée. En raison du recours fréquent aux coups de coude, augmente les chances de KO. Tournez le coude. Ce coude qui tourne tout à l'heure, c'est devant l'adversaire.
Lorsque vous vous attaquez avec des techniques de boxe, change soudainement cette direction. Remets ça. Face au visage de l'adversaire. Alors cette fois, coupez du coude en diagonale vers le bas. Je viens d'observer. Lorsque Portoto a exécuté un grand coup de pied avec sa jambe droite, en même temps, tendez la main gauche. Une action qui permet à l'adversaire d'attaquer en même temps. Rendre l'adversaire incapable de regarder en arrière, même de haut en bas. Donc l'autre partie ne peut que lever la main. Protège ta tête. Mettez ensuite la partie exposée du corps. Étalez à la rencontre de ce coup de pied radical. Les deux parties entrent dans la phase d'étrave. Vous voyez, les deux parties prennent l'initiative. Je ne veux tout simplement pas avoir un tourment de taille, puis repoussez-le immédiatement. Recherchez cette frappe de tous les séparer. Cette opportunité de mettre fin au votre adversaire. Une fois qu'il y a une fin, le but sera le but. Ce jeu est différent des jeux précédents. Après leur remontée, les deux se sont battus au corps à corps. Véritable combat au corps à corps. Se battre avec les poings et les coudes. Cet échange technique de technique de jambes. Compris le test de frappe droite de la main avant, il n'y a aucune trace de cette extension des mains avant des deux côtés tout à l'heure. C'est pour se préparer au bout de coude. C'est évidemment une mentalité de vouloir mettre rapidement sur l'adversaire. Le coup de coude que je viens de recevoir est vraiment feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been pushing out, never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Le style de jeu rapproché lors du premier match. Surtout quand on regarde Bodoto de Thaïlande. Ils ne l'ont pas donné du tout après le rap. Le milieu de gamme des Ericsson. L'opportunité qu'apporte cette technologie. J'ai juste utilisé fréquemment 3 coups de coude. Mais Ericsson cesse déjà échappé. Mais cette fois je pense, Ericsson est clairement un peu. C'est peut-être un peu difficile de parer. Oui. Quelle que soit la forme physique, ou d'un point de vue technique, face au coup de coude continu de Bodoto. Cette situation d'oppression étroite a été forte. La psychologie des Ericsson. Il y a aussi la capacité du corps à y résister. Il y a eu une faiblesse considérable dans le. Maintenant, nous voyons tous cet échange de coudes entre les deux parties, bien que de l'effet visuel. Surtout depuis l'écran du téléviseur, je ne peux pas voir cette magnifique image qui est trop grande. Mais comparée à la boxe. Peut-être que tu ne peux pas voir ça, c'est une attaque très puissante, mais voyons ça en direct. L'effet de ce coude sur le visage. Assez tragique. Oui, parce que le coude est la partie du corps la plus dure. Et cette action est en réalité très petite, pas facile à détecter. Les deux parties ont maintenant commencé à entrer dans un mode de combat au coude à coude, ce lien d'ajustement de la position du coude et du câlin rapproché. Je crois qu'en ce moment, quelle technique d'enveloppement a la capacité d'ajuster la posture du corps? Qui est le meilleur? Celui qui profite de cette opportunité aura plus d'opportunités. Tout le deuxième tour était essentiellement un enchevêtrement de techniques intérieures.
D'accord, le jeu est arrivé au troisième jeu, le jeu décisif. Au début, le joueur thaïlandais cesse de fracasser le coude en volant. En fait, Eriksson peut se battre jusqu'au troisième tour et a pu esquiver plusieurs coups de coude de ce Bodoto. C'est en fait plutôt bien. Je pense personnellement, c'est à cause de ce Porto. Après être monté, c'était très évident. Profitez de cet avantage concentré. Attaque de force, j'espère que cette envie de KO est très évidente. Eriksson est donc très prudent en défense. Parce que ceux qui sont très prudents ne soigneront pas les leurs. Les failles défensives ne seront pas trop exposées. Donc en ce moment, bien que le désir d'attaquer de Bodoto soit assez fort. Mais Eriksson, parce que ton objectif est trop clair. Eriksson sera donc plus efficace dans son propre système de défense. Oui? Relativement parlant, Eriksson, toutes ses contre-attaques sont après la défense. Contre-attaquer sans chercher à gagner la partie. Mais j'espère que vous ne serez pas KO après 3 rounds. Une autre claque de coude. Bodoto a vu que son coup de coude avait eu un effet. Profitez simplement de la victoire et poursuivez-la. Ce genre de distance nécessite un assez bon relâchement du coude, capacité de contrôle à distance, et la force exercée sur le coup de coude. Soyez juste assez habile, parce que l'attaque du coude elle-même a une portée relativement courte. Cette distance de frappe est relativement courte. Alors quand tu exerces ta force, cours plat rapide. Quand j'exerce ma force vers toi, vous devez contrôler la distance avant d'attaquer. Nous avons vu que Eriksson effectuait également quelques coups de coude actifs, mais ils furent tous efficacement défendus par ce Bodoto. À ce moment, nous voyons Eriksson sur le terrain et demandons au staff médical en dehors du terrain de s'en occuper. En fait, la blessure elle-même n'affectera pas la compétition de Muay Thai. Fin de 3 matchs. Bodoto พัดรุ่งเรือง from Thailand 本场比赛黑方